Alors si on récapitule, il y a deux règles d'or fondamentales en programmation. C'est la première, on stocke les nombres comme 100 dans une variable. La variable distance, comme ça on peut le réutiliser à n'importe quel moment du programme. Pareil pour 120, on l'a stocké dans une variable. Première règle d'or. Deuxième règle d'or, on stocke les instructions. Par exemple, ça c'est une instruction, instruction. On les stocke dans des fonctions ou des blocs fonctionnels. Pourquoi? Parce que si on veut réutiliser ce bloc plusieurs fois dans notre programme, au moins on a créé une brique qui s'appelle dessiner polygone qu'on peut utiliser une fois, mais plusieurs fois. D'accord? Donc on le verra après dans un exemple. Donc, alors, est-ce que les deux règles sont bien appliquées? Apparemment, la première, oui, j'ai stocké 100, j'ai stocké 120, mais tu vois, ce nombre 3 là, je ne l'ai pas stocké. Alors, ce nombre 3, ça correspond à quoi? Ça correspond à un nombre de côtés. Donc, si je veux rendre mon programme un peu plus fonctionnel, si je voulais dessiner 4, 5, 6, j'ai une variable là, j'ai quelque chose qui varie. Donc, je vais stocker ce nombre dans une variable. C'est ce qu'on voit ici. Là, j'ai 3 côtés, 4 côtés, 5 côtés. Donc, le nombre de côtés varie, c'est donc une variable. Donc, allons-y, je vais donc définir une variable, ou créer une variable, en faisant créer, et je l'appelle, alors je peux l'appeler comme je veux, moi je vais l'appeler côté, et je vais lui donner une valeur, par exemple ici c'est 3. Du coup là je vais remplacer le 3 par le nom de la variable qui s'appelle côté. Du coup le programme s'exécute toujours. Alors je vais juste accélérer un tout petit peu le programme en faisant, alors on va chercher dans tortue. Alors déjà je vais choisir une forme, comme ça sera pas mal, et en plus je vais accélérer en cherchant vitesse qui est ici. Et alors je vais le définir là, la vitesse 0 c'est la vitesse maximale. Donc du coup on va voir la tortue, donc j'exécute, hop, ça l'a fait vite fait, t'as vu, regarde, hop, c'est très rapide. Tu peux changer la vitesse, plus tu augmentes là et plus ça va diminuer, plus ça va. Alors donc si je mets 2, ça sera une petite vitesse, d'accord, et si tu mets 5, ça sera une vitesse un peu plus grande. Voilà. Ok pour notre fonction dessiner polygone. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Bien, on remarque que là, je ne peux dessiner justement qu'un seul triangle. Parce que si je mets 4, tu vois, là, il faudrait changer l'angle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter la valeur de l'angle également. On l'a vu dans le cours, l'angle varie en fonction du nombre de côtés. Donc, la formule, c'est la suivante, 360 divisé par côté. Effectivement, si j'ai un triangle, j'ai 3 côtés, donc je fais 360 sur 3, ça fait 120. Si j'ai un carré, j'ai 4 côtés, donc 360 sur 4, ça fait bien 90, et je dois bien tourner de 90, etc., etc. Donc la formule qui est ici, il faudrait que je l'intègre dans mon programme. L'angle est défini par 360 divisé par le nombre de côtés. Donc ici, au lieu de mettre 120, je vais mettre une formule mathématique, donc je vais dans maths, et je remplace ici par la formule 360 divisé par le nombre de côtés. Donc le 360, je viens de chercher ici, je mets 360, et le nombre de côtés, je viens de chercher ici, CTRL-C, CTRL-V, hop, voilà. Du coup, ça ne change rien, la fonction trace toujours le triangle. Maintenant, si je mets 4, du coup, alors le 4, c'est le nombre de côtés, il va être affecté ici, il va être, tu vois, on a 360 divisé par 4, ce qui fera 90, et là, on aura répété 4 fois, donc on va faire bien un carré. Donc si j'exécute, on a bien un carré. Si je change, si je mets un hexagone, 6 côtés, il va me faire un hexagone à 6 côtés. Donc le programme marche très bien. Donc on a tout stocké dans des... Donc tous ces nombres-là sont stockés, et on les réutilise. Maintenant, imaginons que je veuille non plus dessiner juste un polygone, mais plusieurs polygones qui sont en rotation les uns par rapport aux autres. Donc je voudrais faire une sorte de fleur à partir de mes polygones. Donc là, j'ai un premier polygone qui est dessiné. Je vais en dessiner un deuxième, mais en tournant à chaque fois, donc je vais tourner par exemple de, je sais pas, 120 degrés. D'accord? Et je vais en dessiner un deuxième. Et un troisième. Donc tu vois, j'ai utilisé la fonction dessiner polygone, je l'ai utilisé plusieurs fois. Donc c'était l'intérêt d'avoir stocké tout ce code-là dans une fonction pour pouvoir le réutiliser à n'importe quel moment. Je ne l'ai pas utilisé qu'une fois, mais j'ai utilisé là, là et là. Okay, alors évidemment, je peux faire une boucle. Donc déjà, je vais voir si ça marche. Donc là, j'ai un premier polygone, je tourne de 120, et encore, je tourne de 120, et j'en ai 3. Et je suis retourné à la position de départ. Donc ça fait une sorte de ruche d'abeilles. Alors, je vais aller un peu plus vite. Et ces deux instructions-là sont répétées. Donc hop, je fais ça, je fais une boucle de répétition. Je répète, par exemple 3 fois. Je mets les instructions dans la boucle. Donc ça va très très vite. Ok, si je veux par exemple répéter 5 fois mon hexagone, donc je fais ça.
Et le problème, c'est que l'angle, tu vois, il est 120 là. Il faudrait que je change l'angle. Comment je vais le changer? Eh bien, grâce à cette formule. Okay, 360 divisé par quoi? Ben, ici, ce sera par 5. Okay, donc, allons-y. Donc, il en dessine 5. Ça marche bien. Okay. Alors, ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'a pas stocké les nombres dans des variables. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer des variables. D'accord? Et après, on créera une fonction. Donc, je recrée des variables. Alors, une variable, déjà, pour le nombre de polygones que je veux dessiner. Alors, ce nombre de polygones, je vais l'appeler soit un nombre de polygones, si tu veux, soit, moi, je l'appelais pétale, parce que ça correspond à... Bah, ça ressemble à des pétales, tous ces polygones. Donc là, je lui donne la valeur 5, par exemple. Et là, du coup, je mets, au place de 5, je mets pétale. Donc, ma règle numéro 1, c'est stocker les nombres dans des variables. C'est fait. Sauf pour lui, c'est pas fait. Donc, il faut que ce nombre-là, je le stocke aussi dans une variable. C'est un angle. Donc, je vais créer un autre angle. Donc, j'appelle angle 2, parce que j'ai déjà créé une variable qui s'appelle angle. Et je lui donne une valeur qui sera 360 divisé par quoi? Divisé par le nombre de pétales. Donc là, il peut le calculer, parce que 5 a déjà été stocké dans pétale. Donc ici, pétale fait 5. 370 par 5, ça fait 72. Donc l'angle 2, il est calculé, du coup, il faut que j'utilise là, ici, angle 2. Voilà, donc j'exécute. On a le même dessin, mais l'avantage, c'est que maintenant, je change ce nombre-là uniquement. Par exemple, je veux combien de pétales? J'en veux juste 3. D'accord? Du coup, tout est calculé. L'angle est calculé et il redessine tout parfaitement. Bon, ce qu'il me reste à faire, c'est mettre tout ce code-là dans une fonction. C'est toujours la dernière étape. Une fois qu'on a fait un code qui est fonctionnel, ben on le met dans une fonction, d'où le nom de fonction d'ailleurs. Voilà, on va l'appeler, je sais pas quoi, dessiner rosace par exemple. Okay. Et il faut faire appel à la fonction, sinon ça ne marchera pas. Donc là, je dessine rosace à la vitesse maximale. Ok, donc j'exécute. Ça marche. Je vais juste un peu dézoomer pour qu'on voit le programme. Voilà, donc j'ai mes deux fonctions. Et là, je fais appel à une seule fonction, cette fonction dessiner rosace, qui elle-même fait appel à la fonction dessiner polygone. Donc en fait, c'est des briques, tu vois, ça c'est une grosse brique, qu'on utilise ici pour faire une autre brique encore plus grosse. D'accord? Et au final, dans mon programme principal, donc ce que j'appelle programme principal, c'est le programme où il n'y a pas les définitions de fonctions. Donc le programme principal, c'est ça et ça en fait. Ces deux lignes de code là, c'est mon programme principal. Donc il est très simple, tu vois, il y a juste l'appel de la fonction dessiner rosace, et ça sera, ces deux définitions, on les mettra plus tard dans un fichier secondaire qu'on appellera un module, d'accord? En Python, ça s'appelle un module. C'est là où on met toutes les définitions de fonctions. En fait, c'est les instructions, si tu veux. Comment dessiner un polygone, c'est ces instructions-là. Comment dessiner une rosace, c'est ces instructions-là. Une fois qu'on sait comment on le fait, on le met dans un fichier à part, et on ne le regarde plus, ce fichier à part. Donc voilà, je vais changer un petit peu. Donc je vais faire, par exemple, tiens, des triangles. Donc je change le nombre de côtés ici, et je vais en faire, par exemple, je sais pas, 5 triangles. Bon, si ça marche, voilà, j'ai bien 5 triangles. Donc la dernière étape, une fois que tu as créé ton programme, c'est de le sauvegarder. D'accord? Donc tu vas cliquer ici sur sauvegarder le projet. Là, tu fais télécharger sur l'ordinateur. Okay. Donc là, tu peux l'ouvrir dans téléchargement en faisant bouton droit, afficher dans le dossier. Donc là, on va le rebaptiser dessiner rosace, par exemple. Voilà, donc l'extension, ça c'est un fichier Python. D'accord. Et ensuite que tu as fait ça, tu viens le déposer tout simplement dans Pronote.